Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Nous retrouvons pour vous, mesdames, messieurs, Kodjovi Hamilton, pour ensemble scruter les quotidiens à nous parvenus ce jour. Kodjovi Hamilton, confortablement déjà installé. Kodjovi Hamilton, bonjour. Bonjour les Tonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, je suis tenté de parler du jeudi. Qu'y a-t-il de spécifique à la une ce matin? Oui, vous savez, le 23 mai prochain, il faut savoir parler en langue, parce que c'est le jour où l'Esprit Saint va descendre et entre autres missions ou attributions de l'Esprit Saint, c'est quand même ce don de parler en langue pour pouvoir donc délivrer les esprits. Alors, il faut savoir parler en langue ce jour-là, parce que c'est ce 23 mai, effectivement, que le chef de l'État aussi va prêter serment. Pendant que d'aucuns pensent que dans la vie avec la nouvelle constitution, on ne fera plus que 2 mandats, eh bien, dans sa vie, des citoyens ont quand même saisi le Parlement pour qu'il y ait désormais 7 ans, une seule fois. Alors, est-ce qu'on dira, on va prêter serment sur 5 ans? C'est 5 ans ou 5 ans, c'est 7 ans peut-être, on ne sait jamais. Donc, évitez de parler en langue, puisque vous parlez des déchaînés de jeudi. C'est ce qu'il nous propose à lire ce matin. Donc, le 23 mai, on en parlera au cours de cette revue de presse. On parlera également du dernier conseil des ministres. On parlera également des bilans de 11 avril. La présidentielle a sorti donc des blessés enregistrés de part et d'autre et des morts également. Et tous aussi, puisque nous sommes à la fin du mandat, du premier mandat donc du président Patrice Talon, il y a des points essentiels de la société sur lesquels des confrères sont revenus, notamment les 12 préfectures, parce que vous vous rappelez, à l'entame de son quinquennat, le président Patrice Talon avait désigné les chefs-lieux des 6 nouveaux départements qui étaient créés en son temps, et avec les nominations des préfets, avec des avantages qui vont avec. 5 ans après, qu'est-ce qu'ils ont véritablement fait? Ont-ils convaincu? Faut-il les maintenir ou carrément faire des jeux de chaises musicales à leur niveau? De toutes les façons, des suggestions ont été faites à cet effet. Merci, Kodjovi. Maintenant, on va donc y aller avec un menu aussi alléchant. Kodjovi, maintenant, on démarre avec Fraternité, qui affiche donc en titre ce matin, dernier jour du premier quinquennat, la reconnaissance de Talon à ses collaborateurs. Le journal fait parler de 33 personnalités nommées ou promues dans l'ordre national du Bénin. Et puis nouveaux horaires de travail dans l'administration publique, les heures de circulation des poids lourds actualisées, le suivi pour sauver des vies. Le journal du service public La Nation, stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Les préparatifs à 72 heures de l'investiture. Talon peut ne pas porter le grand collier. La priorité cette fois, formation du prochain gouvernement de Patrice Talon 2, sérénité au sein des ministres, mais toutes les nominations prononcées au cours du dernier Conseil des ministres du 19 mai à retrouver également dans les colonnes de ce journal. L'Afrique en marche cette fois, nomination au Conseil des ministres. Martin Assogba maintenu au marché public alors que Fatoumata à Batoko éjecté. Et puis Église catholique, réunion des évêques à Lokossa. Quel message pour Talon et le peuple. Le journal L'Audace Info, après le limogeage en Conseil des ministres de Éric Maouillon et qualité du président de l'ARMP, eh bien le dossier Jenny Essa emporte coup Badi. Le journal Matin libre cette fois, gestion de l'administration territoriale. Les préfets, quel bilan 5 ans après? Et puis circulation à Cotonou, les horaires des gros porteurs à retrouver dans les colonnes de ce journal qui précise encore une fois Cotonou au carrefour Vedokor. La police saisit toujours des motos malgré la dernière décision. Et puis point média présidentiel de 2021 au Bénin, violence préélectorale à Banter, 3 morts, au moins 4 blessés, des dégâts matériels enregistrés. Et puis après une présidentielle exclusive, le chantier de la réconciliation, une urgence note ce journal, le déchaîné du jeudi cette fois, investiture de Agbonon 2 le jour de la Pentecôte. Attention au parler en langue Joël Yetonchi. Merci à vous, Kodjovi. Maintenant, nous allons démarrer avec Point Média. Point Média qui, à sa manchette, nous propose un titre avec beaucoup de sens.
Tout à fait. Le chantier de la réconciliation, plutôt une urgence pour ce journal après cette présidentielle exclusive. Oui, le chef de l'État, quand il a fini donc de déposer son bulletin dans l'urne ce 11 avril, disait entre autres, je ne vois pas pourquoi il faut faire des assises. Il n'est donc pas à souhaiter même qu'on fasse des assises pour que tout le monde parle de la même voix. Entre autres, alors quand on voit aujourd'hui l'atmosphère dans la République, ne serait-ce qu'au niveau politique, avec ces propos, eh bien, il y a un peu comme un contraste. Maintenant, si on veut vraiment construire l'État-nation avec Point Média, il faut donc aller à cette réconciliation, même si le chef de l'État ne pense pas à des assises, prendre langue avec les différentes formations politiques aujourd'hui officiellement reconnues dans la République, histoire donc d'asseoir une base plus ou moins consensuelle autour des enjeux de développement. Je ne crois pas que ce soit quand même mal vu, et à cet effet, je crois que le journal est en droit de proposer donc ce titre ce matin. Donc les propositions à cet effet ne manquent pas dans les colonnes du Point Média. On reste au niveau du registre politique pour aller au 23 mai, qui est une date très importante, déchaînée du jeudi. Oui, le journal ici propose qu'il ne faut pas parler en langue. Je crois qu'on l'a largement dit déjà, parler en langue avec l'Esprit Saint, parce qu'il a fait donc ce rapprochement avec la date de Pentecôte qui marque donc la descente de l'Esprit Saint. Nous osons croire que ce jour-là sera donc une journée d'illumination pour le Bénin, plutôt que celle de parler en langue. Alors je jure donc de diriger le Bénin avec amour et abnégation durant les 7 ans, non, et 5 ans que durera donc ce second mandat, écrit donc ce journal pour illustrer ce qu'il appelle le parler en langue. De toutes les façons, je ne crois pas qu'une lettre adressée au Parlement et donc peut-être fait objet d'études aujourd'hui au niveau donc de ce lieu de la politique puisse donc engendrer forcément quelque chose qui va impacter la vie de la nation pour les 5 prochaines années. De toutes les façons, le journal a fait cas d'un certain nombre de déviances qu'on a notées durant les 5 années écoulées, des engagements qui n'ont pas été respectés, des pactes scellés avec la société qui ont connu des bouleversements au cours du mandat, et beaucoup d'autres faits qui montrent jusqu'à quel point aujourd'hui ce serment n'est pas forcément ce qui s'impose à quelqu'un, mais de toutes les façons, il a quand même tout fait de le rappeler. Si on a choisi la date de Pentecôte, ce n'est pas rien. L'Esprit Saint pour les chrétiens catholiques, on sait ce que ça veut dire, et ce jour doit être quand même décisif pour le Bénin. On attend donc de voir que Dieu Métonou est 23, mais ça se prépare. La nation rapporte ici un peu les préparatifs. Oui, les préparatifs sont 12 heures de l'investiture. Il y a quand même des courriers confidentiels qui ont circulé. L'armée serait donc en état d'alerte orange, donc où tous les corps ont été appelés donc à être prêts pour atténuer les velléités des uns et des autres, surtout ceux qui tenteraient donc de troubler l'ordre public ce jour-là. Mais Talon peut ne pas porter le grand collier, c'est aussi possible, mais quand on sait très bien le sens de ce grand collier, on peut ne pas proposer un pareil titre, parce que vous le portez, la grande croix, lorsque vous le mettez, c'est pour vous dire que vous êtes le responsable numéro 1 de la vie et de la mort de toute la nation, de tous les citoyens qui y habitent, et que par conséquent, vous devez être habité et par cette sagesse-là. C'est ce que la grande croix signifie. Donc, ce n'est pas juste un objet pour participer donc à votre accoutrement, c'est symbolique. Et donc, dire ici qu'on ne peut ne pas le porter, oui, c'est possible, chacun est libre de ses opinions, mais ça a un sens, donc le porter, ça invoque beaucoup de responsabilités. En entendant Fraternité Croix Savoir, qui a eu des actes de reconnaissance du chef de l'État envers des collaborateurs. Oui, je crois que déjà le journal nous a proposé hier à lire en titre un dernier conseil qui sonne comme celui d'adieu. Mais aujourd'hui, oui, je ne crois pas que cela pourra faire grise mine à partir du moment où ils ont été pour certains promus ou d'autres non
nommés dans l'ordre national. Alors c'est une gratification qui vient corroborer tous les efforts qu'ils ont consentis 5 années durant aux côtés donc, du chef de l'État pour le rayonnement du Bénin qu'ils ont révélé à leur manière. Donc je crois qu'à ce titre, cette distinction va donc dans ce sens et doit pouvoir quand même les consoler si entre-temps ils ne se retrouvent pas dans la nouvelle équipe dirigeante. Donc c'est dire simplement qu'effectivement, comme Info Matin le proposait hier déjà, il y aura des ministres qui vont faire leur valise, d'autres vont rester, d'autres feront également leur entrée, mais ce cadeau de gratification doit pouvoir quand même consoler chacun. C'est forcément maintenant. Alors, nous allons parler décentralisation au développement local avec Matin Libre. Oui, les préfets, quel bilan 5 années après? On a appris quand même qu'ils ont été gratifiés, des gens, le salaire tourne autour de 5 millions de francs CFA, mais qu'est-ce que véritablement ils ont pu proposer à la nation? Je ne crois pas qu'on ne puisse noter grande chose, si ce n'est interdiction de fumer donc la chicha à la dernière minute pour certains. Et sinon, d'autres ont eu le mérite de brader le domaine public, de morceler les parcelles et de les vendre, alors qu'ils ont défendu corps et âme la protection donc, de l'espace public. D'autres sont morts, on n'a pas pu donc pourvoir à leur remplacement. D'autres ont cumulé donc leurs fonctions. C'est le du préfet du Zou qui a géré les collines et de l'Atlantique qui a géré également le littoral pendant au moins 2 ans déjà. Donc c'est dire que oui, c'est des fortunes diverses. 5 années après, forcément, on doit tirer les bilans, même si ce n'est pas le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale qui doit forcément répondre à la gestion de ces préfets, puisque la plupart du temps, on a comme l'impression que ce n'est pas lui qui les a proposés pour qu'on les nomme en Conseil des ministres. Mais aujourd'hui, le chef de l'État est en droit de leur demander des comptes. Et ceux qui n'ont pas été efficaces durant les 5 années peuvent quand même se déplacer, peut-être se retrouver ailleurs ou carrément quitter l'espace de la gouvernance locale. Tout à fait, mettons une petite note avec le clergé relayé par l'Afrique en marche. Oui, nous sommes donc à quelques heures de l'investiture du président de la République. Et l'Afrique en marche va fouiner de ce côté-là. Il note que les évêques sont en réunion à Lokossa sous l'égide du nonce apostolique, donc le nouvel ambassadeur du Vatican au Bénin. Donc il est là il y a quelques jours seulement. Il participe à cette réunion. Va-t-il influencer d'une manière ou d'une autre la déclaration finale? De toutes les façons, on attend donc de voir ce qui va sortir de Lokossa, mais l'Église a toujours proposé et va encore cette fois proposer des choses pour une sortie de crise. Merci à vous, chers téléspectateurs, merci et à demain.